Alors aujourd'hui, on a voulu être ici et se rassembler avec tous les agriculteurs, mais aussi tous les citoyens. On veut faire porter un message et leur dire qu'ils sont donc les consommateurs, comme vous pouvez voir écrit derrière, et leur expliquer que ça serait grâce à eux s'ils se déplacent dans les intermarchés, supermarchés, qui consomment du local et du français. Mais en fait, en réalité, ça répond à aucune demande, à aucun besoin. En fait, aujourd'hui, on veut juste remplacer, au niveau européen et encore plus français, ce qui existe déjà pour faire la place à d'autres. Alors, j'ai rien contre les producteurs de ces pays-là, parce que c'est des pauvres bougres comme nous, sauf que c'est uniquement au profit de quelques-uns et au détriment du plus grand nombre. Le plus grand nombre, c'est nous, mais c'est surtout tous les concitoyens, tous les habitants et même au-delà, tous les Européens. Et là-dessus, eh bien, le côté sanitaire, en Europe et en France, ça m'a des pratiques qui sont extrêmement vertueuses, qui sont respectueuses de l'environnement, qui ont un cahier des charges qui est extrêmement rigoureux, précis. Et là, avec ce traité-là, on va faire un bond en arrière de 40 ou 50 ans. Je comprends pas. Voilà, je suis pas d'accord. Et du coup, ben, ça, on le dénonce. Je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas expert en santé, mais je vais vous parler avec mon bon sens paysan. Moi, éventuellement, on me dise qu'il faut abattre une vache malade, je ne suis pas pour, parce que le bon sens voudrait que d'abord on la soigne avant de l'abattre. Mais admettons. Et par contre, quand on me dit que pour cautionner ce système, il faut abattre tout un troupeau, ça c'est inadmissible. Je tiens à préciser que la vache, la viande est toujours consommable par l'homme, le lait est toujours consommable par l'homme. Alors c'est vrai que des vaches très malades, elles ont une perte de prolificité, et elle se résorbe avec le temps. On n'abat pas des vaches saines pour un prétexte sanitaire. Aujourd'hui, il y a d'autres alternatives qui ont été appliquées dans d'autres pays et on est contre l'abattage total, qui n'est qu'un artifice pour du commerce. Parce qu'il y a un règlement européen qui dit qu'en cas d'une maladie, on est obligé de confiner, on ne peut plus exporter. C'est le mot export qui nous gêne. Déjà, le business pour l'export. Déjà, vendons les vaches en France, consommons-les en France. Oui, on est dans une économie mondialisée, d'échange, mais pour du business, on met à bas le travail d'un éleveur, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Quand on nous dit, après l'abattage, on désinfecte et après, on remet des animaux, mais les animaux, ils arrivent d'un autre élevage. Une vache de 3 ans, ça ne tombe pas du ciel. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Vous vous rendez compte? Le travail de génétique qui a été fait pendant des années sur des familles d'éleveurs, sur des générations d'éleveurs, en claquement de doigts, il est mis à zéro. Parce qu'il ne faut pas oublier, et ça on l'entend beaucoup dans les campagnes, c'est que les jeunes éleveurs, c'est tout leur projet de vie qui s'effondre, ils vont avoir du mal à s'en remettre, mais ils vont peut-être remettre le pied à l'étrier. Mais un éleveur qui a 55, 50, pas loin de 60 ans, si on lui abat son troupeau, mais il ne redémarrera pas, et ce sera un élevage perdu. Bon, est-ce que ce soit la volonté de faire disparaître les élevages? On ne peut que faire des parallèles. On ne peut que faire des parallèles. Et voilà, il est dans d'autres pays, l'immunisation collective des bovins a fait ses preuves. Et donc aujourd'hui, il faut chercher. Mais apparemment, d'après ce qu'on peut savoir, on peut scientifiquement déterminer si le cas de DNC est issu du virus sauvage ou s'il est issu du virus atténué issu de la vaccination. Mais quand on ne fait pas de différenciation, qu'une vache soit malade par rapport à la vaccination, soit malade, c'est le virus naturel, même combat, on abat. Ça, c'est inadmissible. On dit que la maladie se propage par les insectes piqueurs. Cette théorie, cette affirmation, elle peut avoir tout son sens en plein été. Je n'émettrai pas d'avis sur ce qui s'est passé dans les 200 mois. Je n'ai pas étudié le dossier à ce moment-là. Par contre, aujourd'hui, on est en plein hiver. La majorité des cas, ils sont dans les Pyrénées. C'est une zone froide. Donc, comment peut-on m'expliquer qu'un insecte piqueur va se propager d'un élevage à l'autre? Oui, pour rester éventuellement dans l'étable. Oui, la plupart des vaches aujourd'hui sont à l'étable, elles sont en milieu confiné. Pourquoi on ne les laisse pas à l'intérieur? Pourquoi on n'attend pas, avec une zone de période de quarantaine, de voir comment ça évolue? Moi, j'ai envie de dire, premièrement, allez, hein, pourquoi pas? Ça, c'est la première réflexion. Puis ensuite, je me dis, mais finalement,
Ça, c'est que des mots. Encore une fois, c'est que des mots. Ils nous ont déjà prouvé par le passé que malheureusement, l'appât du gain, c'est ce qui les motive. Et ça, personne ne peut aller contre, et certainement pas eux. Et puis ensuite, parce qu'une fois que le traité sera mis en œuvre, parce que de manière volontaire ou pas, ça va mener à une, comment dirais-je, à une baisse de la production. C'est comme ça, c'est inévitable parce que ça, c'est voulu. Et donc, on va quelque part organiser la pénurie. Et une fois que la pénurie d'offres locales, elle sera là, ces gens, ils vont remplir leurs rayons. Comment? Ils nous diront, ah, mais vous voyez, on ne veut pas, mais on est obligé, on n'a plus le choix. Et à partir de là, eh bien, ça sera terminé et il n'y aura plus d'offres contradictoires, complémentaires ou ne serait-ce que pour régler un minimum les prix. Et puis là, ben, on se retrouvera dépendant, et là, totalement dépendant de pays qui ont des intérêts totalement différents de nôtres, ce qui est normal. Et là, on va faire quoi? Le consommateur, il aura quoi comme alternative? De l'importation. Et puis, partant de là, ben, évidemment, on connaît tout ce que ça veut dire. Les monopoles, ben, c'est bon pour rien. Hein. Le monopole, c'est quelque part une forme de dictature. J'aimerais y croire, mais non. Je n'ai pas les chiffres très très précis, mais les ordres de grandeur, ils sont faciles à obtenir. Avant le début de la guerre en Ukraine, l'Ukraine exportait quasiment 0 poulet en Europe. C'est pas 0, mais les chiffres ils sont à la marque. Aujourd'hui, on en est, si mes chiffres sont bons, aux environs de 2 millions de poulets par an. Ils n'étaient pas sur le marché européen, donc ils sont venus en concurrence de qui? Des producteurs européens qui ont été obligés d'arrêter leur élevage parce qu'ils ont plus de marché en France. Le poulet ukrainien, mais il arrive avec c'est du poulet en batterie. En France, on nous développe, on nous a interdit le poulet en batterie, c'est au minimum des espaces de détente pour les poulets. Le terme ne me revient pas, mais on ne peut plus les mettre en batterie. On importe ce qu'on ne veut pas sur le sol français. L'Europe nous met des règles, la France les applique plus habituellement, les surtranspose. Et donc, les éleveurs ont fait tout ce qui était à leur moyen pour se mettre aux normes. La modification des poulaillers, la dédensification des densités de poulets au mètre carré. Et enfin, alors, bien sûr, l'Ukraine est en conflit, on est solidaire au niveau européen, ça c'est un autre débat. On importe, mais ils n'ont pas les mêmes conditions de production. Donc, comme disait Jean-Claude tout à l'heure pour le Mercosur, on va chercher à l'étranger ce qu'on nous refuse de produire en France pour des raisons qui sont justifiées. En France, toutes ces règles, ces normes qui nous ont fait progresser, elles nous desservent aujourd'hui parce que nous, on ne vend plus notre production et on importe quelque chose qui est en dessous norme. C'est pas normal. C'est pas normal. Et puis, j'ai énormément de respect pour mes collègues ukrainiens. C'est pas le souci. C'est un peuple en guerre. J'ai tout mon respect pour eux. Mais par contre, il faut pas se leurrer. Au niveau européen, il y a eu dans les accords militaires, c'est passé, voilà, grosso modo, c'est passé, on aide pour pouvoir, soi-disant, pour qu'ils puissent nous acheter de l'armement, etc., etc. Je n'ai pas les tenants, les aboutissants, mais bon, voilà, c'est des combats off. Je veux dire, voilà, c'est des deals. Je vous achète ci, on s'achète ça et on nous dépanne. L'Ukraine s'est trouvée bloquée au niveau des exportations par la mer Noire, mais ils exportent quelque part. Donc voilà, on a dit d'exporter en Europe, mais c'est au détriment de l'agriculture européenne. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon courage. Oui, merci. Au Lakers. Gentil, merci.